Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, il fait un temps... j'ai pas arrêté d'aller sous l'eau. Enfin, non, je suis pas un sous-marin. Je suis tout le temps... J'ai pas arrêté de... Il fait trop chaud, quoi. Et j'ai pas fait cette vidéo pour ça. Hein, voilà. Bien que j'ai du mal à dormir en ce moment, c'est ouf. Donc, je vous conseille de manger beaucoup de fruits parce qu'il y a plein d'eau dedans. Et ça fait vraiment du bien. Je me suis dit qu'en ayant la Xbox, bah c'est cool parce que il y avait deux Buffy contre les vampires qui étaient différents. Sauf que, c'est quoi cet étron de la mort? Non, sans déconner, sans déconner. Euh, allez voir un gameplay. Il s'appelle Contre les vampires, d'accord? Contre les vampires. Exclusivité Xbox, vous voyez, c'est marqué là. À côté, Godzilla, c'est bien. On comprend rien à ce qui se passe. L'écran, il est tout noir. On n'arrive pas du tout à avancer. Je peux même pas faire un gameplay tellement qu'il est laid. Incroyable. Concurax aurait pu faire une vidéo sur ce jeu. Parce que extraordinaire. Il est tellement laid qu'on peut même pas faire un gameplay. J'ai jamais vu ça. Et j'ai payé ça quand même 18 €. Tu sais que tu aurais pu t'acheter un jeu, je sais pas moi, un très bon jeu Xbox 360 à la place de ça là. Bon, bah, si un jour je me pète un délire, je pourrais vous faire un gameplay de 2 minutes ou 3 minutes, juste pour vous montrer cet étron de la mort. Bon, enfin, c'est une parenthèse parce que sur la Nintendo 64, c'était mieux. Là, on retourne en arrière hein, et on se dit, ben, c'est dégueulasse. Donc, je vous le conseille pas. Par contre, cet opus, incroyable. Déjà, je peux pas vous le faire en vidéo, malheureusement, parce que... Bah forcément, il y a le générique de Buffy, vous l'aurez compris. Et bah celui-là, je l'ai payé 18 €. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si tu vas faire le focus. Je sais pas. Bon, je sais pas s'il l'a fait, en tout cas, du 19,95, ça fait 20 €. Et par contre, celui-là, il vaut le coup, pour le coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai... En fait, je voulais attendre d'avoir 10 jeux, mais ceux-là, je les avais déjà dans la collection. Mais je voulais vous faire l'aparté parce que du coup, moi, j'avais dit, oh, c'est cool, il y a 2 jeux Buffy. Mais en fait, je me suis un petit peu emballée pour rien. Je l'ai testé aujourd'hui même et je me suis dit, oh punaise, va falloir que je rectifie le tir parce que Concurax, t'aurais pu nous faire une vidéo sur cet étron. Bon, d'ailleurs, je sais pas combien il est noté, il aurait fallu que j'aille voir dans ma base de données de, comment ça s'appelle, de l'application que j'avais déjà parlé sur une vidéo que j'ai dans ma tablette tactile qui dit effectivement quand on rentre un jeu, il est noté combien, mais la métacritique. Oh, aïe, aïe, je suis sûre que la métacritique elle doit être dégueulasse. En même temps, il est injouable. C'est tellement noir qu'on ne voit rien, donc tu peux même pas jouer en fait. C'est injouable. Bon, à part ça, incroyable. Je suis même pas sûre que tu puisses faire un gameplay Conquer, mais bon, pas grave. Je suis même pas sûre que ceux qui va regarder la vidéo, parce que je pense qu'ils s'en foutent complètement de mes vidéos. Je suis sûre que tous les jeux que je montre, il les a déjà sûrement en 500 fois, ça se trouve. Il a déjà sûrement revendu des jeux vidéo qu'il avait en plusieurs fois, parce qu'il faisait les brocantes et tout. Je sais même plus les brocantes, en fait. Et là, le full set GameCube qui est incroyable. Je vous dis, mais c'est fou. Bon, maintenant, les jeux GameCube, quand on va sur Rakuten, ça descend un peu. Je devrais moins le dire parce que bah... il y a un peu de tout là-dessus. Donc, on passe au Pokémon. Le petit Nostanfer que je rentre en Shiny, qui est une promo. Mais ça fait toujours plaisir de rentrer une nouvelle carte dans la collection. Et va falloir que je check les cartes téléphoniques Walt Disney que j'ai mis de côté. Parce que j'ai beaucoup plus de rares en collection Walt Disney cartes téléphoniques que de cartes communes. Bah ouais, bah c'est con, mais c'est comme ça. Bon, j'ai pas envie de le rouvrir. Donc là, c'est le tops de Férocinge. Moi aussi, je vais l'ouvrir quand même. Voilà, c'est
Du coup, là, je vous présente les achats. Bon, il y aura moins de jeux que 10 parce que il y a des jeux que je vais mettre en dernier parce que c'est des jeux qui m'ont coûté une blinde. Je rigole pas, ça m'a vraiment coûté une blinde pour le coup. Là, je peux pas nier que ça m'a vraiment coûté cher. Il y en a deux en particulier qui m'ont coûté cher. Vous allez voir que c'est des jeux avec le temps, ils prennent toujours une cotation. Bon, je vais pas me spoil. Bon, de toute façon, il y en a un que vous savez déjà si vous avez vu le short, mais il y a presque personne qui l'a vu. Sûrement parce que c'est le week-end, hein, j'imagine. Donc là, il y a le ferro-singe, donc je pense que normal, en plus, elle n'est pas du tout abîmée, ce qui est top. Parce qu'il faut que je continue mes petites tops collection. Et là, il y a le Alakazam. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre sous sleeve, ce sera mieux quand même. Par contre, la personne l'a pas mis sous sleeve, donc je vais le mettre sous sleeve direct. Là, un petit peu abîmé, c'est pas grave, tant pis. Non, c'est pas Alakazam, c'est Kadabra. Alakazam, c'est l'évolution au-dessus. Je vais le mettre là et je le mettrai sous sleeve plus tard. Alors, je fais les jeux Switch en dernier parce que tout le monde regarde pour les jeux Switch. Là, j'avais un code promo pour Pokémon, donc hop, je vous le donne et je le mets à la poubelle. Alors, j'avais trouvé ce mois-ci Ratchet Clank Crack in Time. Voilà, parce que je les ai pas fait, les sur la PS3, parce que je les trouvais pas, tout simplement. Donc, Game Cash, voilà. Et bah c'est très propre quoi, le jeu il est très propre. Comparé à... En plus c'est 10 € quoi, je l'aurais acheté sur internet, j'aurais... Voilà, ça fait 5 € de moins. Donc c'est tout du bénéfice, voilà. Parce que sinon j'aurais payé plus 15 €. Ouais. Celui-là je l'ai racheté pour un cadeau de... Celui-là que j'ai racheté je crois, oui, pour un cadeau de Noël, pour quelqu'un. Bon, en même temps c'est un peu du Walt Disney, un mélange avec Walt Disney... Et je sais plus, je crois Remix. J'ai jamais joué, hein, pour vous dire, je les ai pas testés. Ceux-là, je les mets à la fin parce que c'est ceux qui m'ont coûté un bras. Et ceux-là, c'est ceux que je crois que vous en avez marre que je vous parle de Xbox en fait. Mais bon, Far Cry Instinct Predator, que j'avais dit que si je l'achetais, c'était pour avoir les 3 Far Cry sur la 3.6. C'est fait, mais comme je le dis, je l'ai testé et je préfère la version Wii. Pourtant, au niveau métacritique, c'était le Far Cry de la Wii, il n'était pas terrible. Xbox Live Arcade compilation, voilà. J'avoue que moi, je l'aime bien par rapport au jeu des poissons avec Feeding Frenzy, voilà. Et Asterion, lui, il l'aime bien pour Boom Boom Rocket. Alors, Boom Boom Rocket, j'ai essayé, je fais « Oh, je suis nul ». Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, je vous fais PS4 ou... Ouais, je vais faire PS4. Ah, je sais pas. Non, je fais... Ah, je sais pas. Non, je vais faire les Switch à la fin. Mais c'est compliqué. Non, je fais les Switch maintenant. J'ai acheté celui-là. Bon, on m'a dit qu'il était compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est infaisable, en fait. Parce que même les Shinobi à côté, c'est facile. Parce que là, j'ai même pas réussi à jouer 5 minutes. Que je suis déjà bloquée, en fait. Il est vraiment... Mais vraiment injouable. Je me demande, mais... C'est quoi la difficulté du jeu, quoi? Je pense que le jeu là, en version PS4, je crois qu'il n'est pas sorti. Si, peut-être. Je sais pas. Il est sorti, celui-là, sur la PS4. Sur les trophées... Faudrait que je fasse une vidéo des jeux que j'ai achetés sur PS4. Parce que j'ai un jeu où c'est genre, les trophées, c'est que des rares et des ultra rares. Il y a 0 commun. C'était là, j'étais en mode... ouais. Bah, c'était un shoot en plus. Et un jeu qui est très très fun sur la Switch et qui coûte pas cher, donc ça fait plaisir. C'est d'ailleurs, c'est un jeu qui accessoirement je l'ai pris parce que il était sur la Xbox, mais très cher. Il était très cher. Et je me suis dit non mais je vais le prendre, voilà. C'est Stubbs the Zombie, voilà. Donc il faut savoir qu'il est sorti sur la première Xbox,
Il est sorti sur la Switch, il est sorti sur la PS4. Donc, et la Xbox One. Donc du coup il est sorti sur plusieurs plateformes. Si vous voulez le faire, il est fun. En fait on incarne un zombie et il faut tous zombifier toutes les personnes et tout. Et puis t'avances et tout, donc c'est sympa. Voilà. C'est sans prise de tête, il n'y a pas de difficulté, c'est cool. Juste au début, j'avais pas trop compris comment on devait faire, donc j'étais un peu frustrée. Je me suis dit, je vais être fatiguée à cause de la chaleur et tout. J'aime pas faire des jeux vidéo en été parce que j'ai les mains moites et tout, c'est pas... J'aime pas. Mais voilà, sur la Switch, le matin, comme ça, à la fraîche, ça va encore. Et oui, si je m'étais écouté, ferait longtemps que j'aurais terminé le Mario Kart 8 Deluxe. Mais j'ai pas trop envie de le finir trop rapidement parce que moi, je l'ai payé plein pot, en fait, à la base. Street Fighter 6, voilà. Alors, il y a deux mondes, c'est vrai qu'il y a le World Tour, que j'aime bien. J'ai pas mal avancé. Faudra que je regarde si les succès après, il reste quoi comme succès. T'as le Battle Hub que je n'ai pas testé et le Fighting Ground que j'ai pas testé. Donc moi j'ai testé vraiment que le World Tour. Donc en fait on doit se fight avec les gens de la ville en fait. Et ils ont différents niveaux, etc. On gagne de l'argent et on doit customiser son personnage et tout. Voilà, en gros, on doit tabasser des clans ennemis et tout. Et c'est sympa. Mais il m'a quand même coûté entre 50 et 60 euros. Et je l'ai acheté parce que, de toute façon, tout ce qui est Street Fighter Street Fighter Capcom, de toute façon, ça prend toujours beaucoup de valeur. Et là, celui-là ne fait pas exception. Et il faut savoir qu'il existe parce que même dans les collections comment ça s'appelle, 3, je vais y arriver. Même dans les collections de gens qui ont fait, qui ont beaucoup de jeux dans leur... En fait, quand j'ai pris celui-là, je crois que eBay m'a proposé celui-là. Et il n'y en avait qu'un. Donc j'ai dit, ouais, bah super en fait. Et Capcom Fighting Collection. Je me suis dit, ouais, mais 50 euros, ça fait cher. Mais en fait, il y a 10 classiques. Je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit pas. Voilà, la grande. Voilà. Il y a 10 classiques. Je ne sais pas si vous allez voir parce que je ne l'ai pas déblisté. 10 classiques de différents de différents fighting. Donc, je vais essayer, parce qu'il faut une loupe hein, pour lire. J'ai oublié. Dark. Oh la vache. Dark Stalker, Night Warrior, Vampire Hunter 2, Vampire Savior, Vampire Savior 2, Street Fighter 2 The Anniversary Edition, Red Heart, Super Game Fighter, Cyberbots, Puzzle Fighter 2 Turbo. Bon, 10 titres de licence Capcom que j'ai payé 50 euros. Et l'application a l'air de me dire qu'il en vaut 20. Donc je pense que soit c'est pas mis à jour, mais apparemment il court pas les rues. Hein. Voilà. Mais de toute façon, tout ce qui est à licence Capcom, bah, vous voyez bien quoi. Ça n'a pas tendance à descendre de prix parce que moi, celui que j'ai sur la Xbox, il est monté à 120 euros. Donc je pense pas que les jeux Capcom descendent beaucoup en fait. Voilà. C'est peut-être qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens qui étaient intéressés, je sais pas. Non, je pense pas, c'est peut-être sur... Et le coup de cœur de tous ces achats, bah, en fait, je peux pas le dire parce que j'ai pas testé celui-là, en fait. Donc, sans celui-là, le coup de cœur, bah, je vous l'ai dit, moi, c'est celui-là, en fait. Voilà. Bien que je fais une petite pause parce que j'ai envie de me remettre à racheter du Pokémon, mais je vais quand même faire ça un mois sur deux, parce que sinon,
Sinon, j'avance pas dans mes collections. Et je vais avoir beaucoup trop de retard au niveau des jeux. Et je galère quand même à rentrer de la Switch. Parce que voilà, ça fait quand même 2 jeux de plus, ok. Mais là, c'était un petit prix, ça va. Donc j'ai pris celui qui était le moins cher, donc la version Switch. Version PS4, je pense que version PS4, il peut vraiment m'intéresser pour le coup. Après, sur la PS4, il y a aussi des jeux du genre shoot 'em up qu'il va falloir vraiment que je récupère assez vite. Voilà, parce que forcément, il y a des jeux en tirage limité. Mais c'est pas, moi, je veux pas forcément le fait que c'est du tirage limité. C'est vraiment, est-ce que le jeu m'intéresse? Donc, je vais aller chercher des beat'em all. Ouais, beat'em all, beat'em up, vous dites comme vous le voulez. Je suis allée voir la définition de run and gun parce que pour moi, dans ma tête, c'était pas clair. Et Manic Shooter, oui, j'ai compris ce que c'était. En fait, j'ai compris que les Resident Evil que j'aime bien moi, en fait, c'est les 2 Manic Shooter de la Wii, en fait. Voilà. Donc voilà. Et Resident Evil, après, je les ai pas tous testés. J'avoue que le 2, j'ai pas testé. Moi, j'avais testé vraiment tous ceux qui venaient de la Wii. Et j'avoue que je sais plus du tout si je les avais finis, en fait. La grosse question. Si, ça me rappelle le fait que Resident Evil le 5, j'ai pas aimé. Comme beaucoup. Le 6, j'ai regardé mon ex y jouer, j'ai fait ouais, non. Ça m'intéresse pas. Du coup, il faut que Et j'avais acheté le Resident Evil Collection, mais pas convaincu. Voilà. Et par contre, voilà, le biohazard et tout, il a l'air très très intéressant. Voilà. Juste que j'arrive à choper. Je me suis fait une mèche de fou, mais en fait, quand tu mets du gel, ça fait sympa. Mais quand je mets pas de gel, ça fait un peu con. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Les 2 jeux qu'il faut pas rater, parce que j'ai un peu peur que. Je sais même pas, j'ai peur, c'est que ça. Ah ouais, bon. Strike! C'est pas grave. Tombe pas plus bas. Voilà. Les 2 titres à posséder, c'est. Voilà, il y en a 10 en fait de jeux dessus, donc ça vaut le coup. Après, avoir les graphismes aussi. Et par contre, celui-là est exceptionnel, quoi. Je fais la démo, j'ai fait, faut que je l'achète. Ça m'arrive jamais d'acheter un jeu. La dernière fois que j'ai acheté un jeu, quand il venait de sortir, vous foutez pas de moi, hein, c'était les Sims 2. Parce que, toujours, très grosse fan des Sims, voilà. Sauf que je me suis arrêtée aux 2 parce qu'après, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils étaient complètement buggés. Voilà. Bon, finalement, je vous ai quand même présenté une dizaine de jeux parce que je crois. 2, 4, 6, 7. Oui, c'est bon. 8, 9, 10. Si, je vous ai présenté 10 jeux, sauf que les 2 Buffy, je les avais déjà, quoi. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous ai dit, je vous conseille d'acheter celui-là. Parce qu'il est à... Voilà, il tourne autour de 20 €. Donc, c'est pas cher pour un jeu Switch. Les jeux Switch, en plus, sont compliqués à choper. Si vous avez un petit budget... Bon, par contre, c'est interdit au moins de 12 ans. Parce que, voilà, 18. Parce que... le but, c'est quand même de croquer d'être un zombie, de croquer les gens pour qu'ils deviennent des zombies à leur tour. Voilà. Des fois, tu déchiques les bras et tu tapes avec les bras, ce qui est excellent. Et voilà. Est-ce que... J'ai pas envie de vous faire une liste de jeux que je veux acheter parce que après j'ai peur qu'ils me passent sous le nez. Je le dis, hein, parce que voilà. J'ai pas non plus des prix exceptionnels. Et là, en plus, j'étais un peu... vu que j'ai dépensé 70 €, je suis transparente avec vous. J'ai dépensé 70 € pour les 10 boosters de points de fusion.
auquel je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Franchement, incroyable. C'est quand je dis point de fusion, c'est compliqué à compléter. Dites-vous que j'ai ouvert 2 displays. Et en 2 displays, j'ai eu... je suis à 16 ultra rares. Et encore, il y en a quelques-unes que je suis allée chercher sur Internet, il me semble. Donc, ça fait qu'une display, il y avait peut-être... je pense qu'il y en a 2 qui viennent d'Internet. Non, je sais plus, honnêtement, je sais plus. Je crois que j'ai quand même eu... Non, j'ai quand même beaucoup de chance dans la série là. Parce que je sais pas pourquoi. Mais les séries que tout le monde n'arrive pas à saquer parce que eux, ils ont pas de chance. Moi, j'ai tout le temps beaucoup de chance. Et au final, c'est les séries qui, après, derrière, les gens qui veulent faire la collection complète, et ben en fait, moi, j'ai tout le temps des grosses cartes. C'est-à-dire que dans la collection de points de fusion, vous allez voir, mais j'ai une gold, j'ai 2 têtes. Hein. J'ai une gold, j'ai pas de fantômes. C'est pas des... En plus, je rectifie, c'est pas des fantômes. Fantômes, c'est dans Yu-Gi-Oh! Et dans Pokémon, ça s'appelle Arc-en-Ciel. Mais les gens, ils disent tout le temps fantôme à cause de David Lafarge, hein, voilà. Bon, après, l'erreur est humaine, on va pas lui tirer dessus à gros calibre. Il fait des très jolies vidéos, il a toujours des chances incroyables. Je sais pas comment il fait. Bon, en même temps, moi, je vous dis booster et j'ai 5 ultra rares, alors que le ratio de points de fusion, il est pas ouf, voilà. Normalement, une chance sur 2, c'est dans, je sais pas moi, Destinée occulte, Destinée radieux. Et puis, tu as des quotas qui sont beaucoup plus élevés dans Pokémon, puisque tu as Éclipse cosmique, il y en avait beaucoup plus, parce qu'il y avait les TG, il y avait... faut que je me rappelle. Hein. En fait, à chaque fois que c'est les dernières séries, ils augmentent le quota d'ultra rares, ce qui fait que, en fait, les gens, ils veulent beaucoup plus ces séries-là où il y a beaucoup plus d'ultra rares, parce que les ultra rares, quand tu les revends, te permettent de racheter du Pokémon. Et même si tu rachètes pas du Pokémon, je vais arriver. Hein. Même si tu rachètes pas du Pokémon, la même display, tu peux quand même continuer du Pokémon avec du Pokémon sur des séries où les gens apprécient un peu moins. Voilà. Bon, sur ce, je vais couper la vidéo. Donc comme ça, je vous ai parlé un peu de Pokémon. J'ai essayé de pas trop traîner sur les jeux Xbox. Bien que j'avais envie de passer mon petit coup de gueule sur le Buffy exclusif à la Xbox qui est... c'est une honte. Voilà. Et de le présenter. Parce que comme ça, au moins, le fait de mettre 10 jeux de côté, je vous invite à faire ça, en fait. Parce que comme ça, vous avez le temps de le tester. Et quand vous présentez le jeu, vous présentez pas juste le jeu et la jaquette. Vous dites, j'ai un peu joué. Et donc, du coup, ça, c'est juste que j'avais ce jeu. Donc... voilà, j'avais ce jeu, mais en version pochette. Donc c'est une personne je sais plus, je l'ai eu dans un lot, je crois. C'est une pochette en papier avec le CD dedans. Donc forcément, je le voulais en boîte pour la collecte. Donc voilà, les deux jeux Xbox que j'ai rachetés, c'est pour la collecte. Et j'ai encore d'autres jeux Xbox qu'il faut que je rachète pour homegrader les jeux. Et parce qu'ils sont pas en bon état, voilà. Mais comme ils sont redescendus de cotation, ça fait plaisir, voilà. Qu'est-ce que... Oui. Non mais si, j'ai joué à Buffy contre les vampires, j'ai trouvé toujours aussi cool. Mais par contre, voilà, j'ai fait une mission. J'ai déjà les jeux explosés et j'ai dit je reprendrai plus tard parce que en fait je pense que les jeux Xbox tu y joues un peu. Même si tu es à fond dedans, ça commence à te piquer les yeux parce que c'est vrai que quand tu passes de la PS4
À la Xbox première génération, t'es... Ah oui, quand même. Pas. Donc, un petit peu plus de mal à continuer ces jeux-là. Et je me suis rendu compte que Shoot'em Up, Beat'em All et tout ce qui est les Ratchet qu'il faut que je récupère. Et en fait, Beat'em All, ça reste des jeux de niche. Shoot'em Up, bah, c'est encore pire. Voilà. Mais moi, c'est tout ce que j'aime en fait. Voilà. Donc, ça, c'est des jeux où honnêtement, je me prends vraiment pas la tête. Après, j'aime bien aussi les jeux de combat parce que je prends pas la tête non plus. Bon, à part s'il y a des contrôles hyper hard. Si t'as des jeux de combat, je crois pas. Je crois pas que j'ai des jeux de combat où je me suis énervée ou quoi que ce soit. En fait, la dernière fois, j'ai dit j'ai rage quitte le jeu. En fait, je pensais. Non, mais je me suis trompée de définition parce que je pensais que. Tu sais, quand tu voulais finir le jeu à 100% en fait. Enfin, que tu voulais vraiment, vraiment finir le jeu comme moi j'ai fini le Street of Rage 4 et que à l'époque j'avais fini le Street of Rage 2 sur l'ordinateur. Ouais, on était à deux. Et en fait, on a réussi à le finir. Et GG parce qu'il est vraiment pas si simple que ça. Et on a passé pendant... pendant un mois, on n'a pas arrêté d'être sur ce jeu pour le finir. Et on l'a fini. Mais après, ça reste... j'ai pas envie de mettre 60 € pour le mettre dans la vitrine des jeux que j'ai finis. Même si je suis une dingue et que je suis quand même capable de le faire. Et après, un jeu que j'ai fini qui n'était pas dans la liste des jeux qui sont finis parce que ça fait longtemps que j'ai plus la PS1, c'est un jeu que j'avais fini avec mon père. C'était le Qui veut gagner des millions sur... Ah mais il y en a encore d'autres. Il y a Qui veut gagner des millions sur la PS1. Et il y avait le Trivial Pursuit sur la Wii que j'avais fini. Parce que, en fait, l'intelligence artificielle n'était pas très aboutie dans le sens où elle te... où en fait, si tu enregistrais les 100 questions, enfin en fait, les 100 questions et les 100 réponses, et ben en fait, tu avais fini le jeu. Donc moi, j'ai enregistré les 100 questions et les 100 réponses. Donc, du coup, j'ai répondu à la dernière question, auquel j'étais sûre à 300% que c'était la bonne réponse. Donc j'étais à 99,9%. Et là arrive la dernière question. Ok, là oui, commence à péter un câble à la dernière question. Mais j'étais sûre, c'était une formalité la question, donc j'étais sûre de ma réponse. Et donc, pour moi, je l'ai fini, hein, voilà. C'est pas parce que le jeu, il a planté dans la console que je l'ai pas fini, je sais que c'était bon. Et d'ailleurs, qui veut gagner des millions, je vous explique, j'y arrivais pas, parce que sur la PS1, et en fait, on me posait des questions sur l'onologie, donc l'étude des vins. Et mon père est calé sur ce sujet, mais moi, vraiment pas du tout, en fait. Donc je l'appelle, je dis, papa, tu peux pas m'aider parce qu'en fait, j'y arrive pas, c'est trop compliqué et tout. Et puis là, c'est une question d'onologie, je pourrais répondre. Et donc, il se prend au jeu, donc il répond et tout. Alors qu'à la base, il aime pas du tout ce qui est jeux vidéo. Et puis, il s'est pris au jeu et tout, donc on a passé peut-être, je sais pas, une petite demi-heure dessus, quoi. Et à la dernière question, alors ça c'est con, dernière question, il a voulu prendre la manette et répondre à ma place. Et en fait, il s'est trompé de touche. Mais avant, il m'a dit la réponse. Et après, il a pris la manette pour répondre et il s'est trompé de touche. Et en fait, ils ont dit, c'est faux parce que la réponse était ça. Mais il me l'avait dit juste avant. Donc moi, je considère qu'il est fini, quoi. Donc du coup, normalement, je devrais le mettre dans les finis. Et encore un jeu que j'avais presque fini, bon pour moi c'est fini, c'est le Pokémon sur la Wii, le Battle Evolution. Je crois que ça s'appelle comme ça. Parce que du coup, bon, le boss en Piflore, ça va faire des cauchemars la nuit. Il est dur à battre. J'ai pas réussi. Mais pour moi, même si j'ai pas réussi à battre Ampiflore, qui est le dernier dresseur du jeu, pour moi je l'ai fini quand même, parce que les boss, j'avais la flemme. En fait, sur les consoles antérieures à la PS4 et tout, vu qu'il n'y avait pas de récompense quand tu défonçais un boss, t'avais pas envie, ça te donnait pas envie de shooter les boss. Là, vu qu'il y a des récompenses, des succès, des trophées, des machins,
tu as envie de les finir parce que à chaque fois, ben, ça te fait un trophée et tu te dis, bah c'est cool. Et c'est vrai que sur les anciennes, je sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais sur les anciennes consoles, moi quand je voyais un boss, je disais, oh vas-y, ça me fait itch. Et puis ça m'ennuie quoi. Définition. Et oui, alors je voulais dire, en fait, assis le jeu où je me suis énervée, c'était Wet. Donc, bon, pas au point à lancer la manette ou à éclater une manette ou quoi, mais le jeu où je me suis vraiment énervée, c'était Wet, parce que j'ai vraiment eu du mal à le finir, parce que je l'ai trouvé compliqué, et j'avais vraiment envie de le finir, parce que le jeu était pas si mauvais que ça, mais pas deux fois, quoi. Pas deux fois. Et ce jeu, en plus, ce que j'ai vu, il était un petit peu monté, mais je vous conseille aussi tout ce qui est film, du genre... bah, tout ce qui vient de film, au final, le 50 Cent est monté en prix à cause des droits d'auteur. Bon, je pense que c'est ça. Bah, je pense, hein. Mais en fait, tout ce qui fait partie des films, donc Stranglehold, je sais pas moi, il y avait un jeu avec Vin Diesel, je sais plus comment il s'appelle sur la 360, que j'ai là-haut. Je me rappelle plus. Celui-là, ben, à chaque fois, les jeux qui viennent de films, on les voit plus. Donc je vous le dis, si vous les voyez et que vous voulez continuer votre collection, passez pas à côté parce qu'après vous les trouverez plus quoi. Bon bah ainsi va avec mes explications pour vous aider un petit peu parce que ça c'est quelque chose que même les youtubeurs bah ils disent pas, mais c'est vrai que va essayer de choper un Buffy contre les vampires sur Xbox. Hein, c'est pas si simple. Attention, il y a des arnaques sur les jeux Xbox quand tu vas à cash parce que, attention, hein, il y avait un jeu Xbox que j'avais l'impression de ne pas voir partout et quand je suis allée sur Rakuten, j'ai fait ah oui, d'accord, bah entre 2 euros et 20 euros, il y a quand même 18 euros de différence. Mais je sais pas combien il vaut sur eBay, donc peut-être que le jeu il est pas. La personne elle sait peut-être pas ce qu'elle revend, je sais pas, ou alors la pochette est défoncée, ou le disque il est vachement rayé, ou je sais pas. Je sais pas. En même temps, s'il est trop rayé et qu'il fonctionne pas, ça sert à rien. Ça se trouve 2 euros, c'est simplement la jaquette, faut faire attention. Bon, à part ça, c'est le blue truc là, avec une jaquette jaune où t'incarnes un vaisseau. Je sais plus comment il s'appelle. En même temps, j'ai toujours plein d'achats. Donc là, ce mois-ci... Bon, allez, je vais vous faire la liste quand même. J'arrive. Je vous fais la liste quand même. Bon. Par contre, Infamous Second Son, qui celui-là on le trouve partout, hein, il coûte dans les 7 euros. Voilà. Far Cry 4, bon ça c'est le jeu PS4. Hein. Il coûte 8 euros. Voilà. Resident Evil Umbrella Chronicle, bah c'est le... Ça y est, je sais plus ce que je vous avais dit. Bon, c'est le jeu, oui, c'est le Resident Evil que j'avais bien aimé. 12 euros, j'ai compté dedans le fait que je ne voulais pas qu'il soit rayé. La garantie anti-rayure. The Conduit sur la Wii parce que, à ce que j'ai entendu, c'est un bon jeu. Professeur Layton et l'étrange village sur la DS. Je ne dirai pas le prix. Parce que sinon, les gens vont chercher partout. Cuphead sur la Switch que j'aimerais bien choper. Mayhem Broccoli, Brockler, je sais pas comment on dit, sur la Switch pareil, qui est un, je vais arriver, Beat'em All, voilà. Boîte de rangement
pour les jeux Nintendo Switch Lite ou OLED Ronflex. Un classeur Pokémon pour ranger des cartes. Et le Good Hitter 3 sur la Switch. Donc normalement je devrais augmenter ma collection de 3 jeux sur Switch. Voilà. Normalement, il me restait 6,50 €. J'avoue que je pense que je vais pas pouvoir m'acheter beaucoup de choses à 6,50 € sur internet. Voilà, donc j'ai fait le tour des jeux que je voulais rentrer. Donc c'est pas des gros titres et vous allez me dire mais pourquoi tu rentres encore des jeux Wii et tout. C'est pour la collection et c'est toujours sympa de se faire un Resident Evil. Mais à savoir qu'il faut quand même que je trouve un... J'arrive. Ce petit zapper qu'il faut que... qui est grand quand même parce qu'en fait ici, je sais pas si vous allez voir, ici en fait on met la manette de la Wii. Là ici c'est pour mettre la motion, le nunchuk pardon, et vous faites comme ça. Et en fait ici, bah, une fois qu'il y a que vous avez mis parce que là il y a un bouton pour faire comme ça, et une fois que vous avez mis la manette dedans, bah, ça vous fait vraiment un pistolet. Moi je fais comme ça, c'est comme ça, donc je le tiens ici et c'est super bien bah, pour viser et tout, c'est génial. Donc en fait par contre on n'en voit plus beaucoup, c'est vrai que voilà, parce que je crois que celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui était vendu avec la version Zelda Link, qui était pas en fait qui était pas vraiment un Zelda. Et je sais pas si c'est bien vendu, mais les gens étaient déçus en fait de ce jeu. Donc voilà, donc les gens qui disent ouais mais je trouve pas, non mais ça c'est cool, ça fait vraiment borne d'arcade en fait, je trouve. Après borne d'arcade, je vous dis, moi je faisais semblant parce que j'avais pas d'argent en fait, donc je faisais semblant sur les machines. Je faisais comme si j'étais en train de jouer alors qu'en fait non. Voilà, c'était l'époque des bornes d'arcade quand on allait au cinéma de Hougomont et qui restait un petit quart d'heure avant le film. Voilà, donc voilà, entre ça, le fait qu'on allait chercher des bonbons, c'était la bonne époque. Maintenant les prix c'est de ouf, donc ça pique, ça pique. Bon allez, à plus. Tchou.